continuait la campagne Galaxy's Most Wanted avec l'adversaire numéro 3, encore le Collector, mais scénario numéro 2. Dans le premier, on infiltre le musée et dans le deuxième, on doit s'y enfuir. Donc le Collector, 1-1 avec l'habilité spéciale où il gagne plus 1 de scheme et plus 1 d'attaque pour le nombre dans lequel on est rendu dans les main schemes. Collector numéro 2 n'est pas un scénario que vous gagnez en vainquant le super vilain. Entre autres, il y a un Force Interrupt qui vous dit que lorsque vous rapportez ces points de vie à 0, vous faites tout simplement que réduire par 3 threats par player le nombre disponible sur le main scheme, et donc pour vous aider à l'apporter toujours le plus rapidement possible à 0. Et ça va être important parce que le main scheme nous dit que quand la dernière threat sera enlevée de celui-ci, on va avancer à 2A. Et 2A va nous dire la même chose lorsqu'on va arriver à 0, d'avancer à 3A. Et si on réussit à porter 3A à 0, on aura enfin gagné la partie. Donc c'est un peu différent des matchs usuels de Marvel Champion. L'idée n'est pas de détruire le vilain, mais bien de comme le scheme down. Et dans le fond, être capable de thwart assez haut contre lui pour être capable de complètement vaincre ces main schemes qui sont un peu... On pourrait les voir comme des side schemes. On commence aussi avec la carte environnementale en jeu qui s'appelle le labyrinthe. Le labyrinthe nous donne la possibilité d'utiliser une action dans laquelle on pige une Encounter Card, donc on peut en avoir 2 au prochain tour au lieu d'une seule, mais en contrepartie, on enlève 5 threats d'un coup sur le main scheme. Le scénario demande aussi de mettre au côté le Milano et les cartes de Ship Common. Donc ici, j'ai terminé mon setup, j'ai pigé mes 6 cartes à moi, et j'allais commencer mon tour en utilisant l'action de Jessica Drew. Mais avant de ce faire, je vais vous présenter la carte. Jessica Drew, c'est l'alter ego de Spider-Woman. Elle a l'habilité Double Agent. Double Agent est une mécanique qui est unique à Spider-Woman et qui lui permet de choisir 2 aspects au début de la partie au lieu d'un seul. Par contre, elle doit avoir exactement le même nombre de cartes des 2 aspects. Donc, si vous prenez 15 cartes, exemple de leadership, vous devez prendre 15 cartes d'agression. Si vous en prenez 10, vous devez en prendre 10, et etc. Elle a aussi une deuxième habilité, qui est une action qui a la possibilité d'aller regarder le top d'un des decks. Donc, je vais utiliser cette action pour aller voir l'Encounter deck. Donc, en activant la capacité d'action de Jessica Drew, je tourne la carte. Donc, ici, ça va m'indiquer surtout pour son prochain boost. Parce qu'on sait que la première phase du vilain dans laquelle on va tourner une carte, c'est son attaque. Donc, je sais que le collecteur va m'attaquer pour 3 de dégâts. C'est quand même une information utile à savoir. Par la suite, je vais tourner en Spider-Woman et je vais vous faire la présentation de la carte. Elle a Superhuman Agility qui lui permet qu'à chaque fois qu'elle joue une carte d'un aspect différent, elle va augmenter toutes ses stats de plus 1. Donc, je me suis sorti un petit counter ici pour être capable de suivre c'est quoi mon bonus. Mon deck à moi est Leadership et Justice, ce qui me permet déjà d'aller chercher un 3 dans toutes mes stats, mais dans son deck à elle, ses cartes héroïques sont aussi de tous les autres aspects, donc il y a certains combos possibles dans le jeu qui vous permettent facilement d'aller chercher 5 dans toutes les stats. Je vais commencer en mettant Command Team en jeu, qui est une carte de leadership, ce qui va augmenter mon counter de 1. Command Team a 3 uses. Ça nous permet aussi de l'exhaust et de ready un ally. Et comme ce deck-là est basé sur Sneak Attack, qui nous permet de mettre un allié qui sera enlevé à la fin de la phase, c'est bon de pouvoir attaquer 2 fois avec, comme de toute façon il va t'enlever. One Way or Another me permet de chercher dans l'Encounter deck pour un side scheme, le reveal et de piger 3 cartes. Donc on va piger les 3 cartes et on va aller chercher l'Encounter. Donc ici j'ai reveal la Philosopher's Stone, elle commence avec 3 threats. Elle a Hinder 2 par player, donc j'augmente à 5. Et si on enlève ça à 0, on pige 2 cartes et chaque boost icon va valoir 1 tant que le side scheme est en jeu. Je vais mettre Def Focus en jeu en payant avec Rapid Response. Def Focus est une upgrade qui me permet de l'exhaust pour réduire le coût d'un Super Power. Et comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de cartes avec le Super Power dessus. Parce que Super Power, c'est un peu tout ce qu'elle fait dans son Hero Deck. Donc, si j'ai à peu près 8 cartes que je peux l'utiliser, c'est quand même une bonne value. Par la suite, je vais jouer une carte Justice qui s'appelle Inconspicuous. Dans le fond, ça me permet d'aller enlever un total de 3 threats sur toutes les schemes de mon choix. Je vais toutes les enlever du side scheme pour l'instant. Et comme c'est une carte Justice, j'augmente encore de 1 mon counter. Spider-Woman va venir 3 pour 3, ce qui va être assez pour enlever le side scheme. Comme la Philosopher's Stone a une Victory, je l'enlève du jeu, je pige mes 2 cartes. Ici, je vais utiliser Def Focus pour être capable d'utiliser mon habilité Self-Propelled Glide qui me permet de Ready Spider-Woman et elle gagne aérial jusqu'à la fin du tour. Donc, on l'a ready. Je vais utiliser Sneak Attack et Propel Gun pour payer pour Venom Blast, ce qui me permet d'aller faire 5 de dégâts et d'augmenter mon counter de 1 pour avoir utilisé une carte d'agression.
Et par la suite, je vais venir thwart de 4. Donc ici, il passe de 7 à 3. Donc je suis déjà prêt à le tuer ou à essayer de le faire passer à 0 pour pouvoir enlever 3 threats d'un coup ou d'être capable de passer à 2A prochain tour. Ça va être la fin de mon tour. On ready. On pige nos cartes. Donc ici, ça dit d'augmenter d'un threat par player. On augmente à 4. Le collector, il nous attaque et on va se défendre parce que Spider-Woman, elle a une bonne défense à ce moment, elle a 4. Donc je sais que je vais être capable de tanker 100% des dégâts. Donc il m'attaque pour 3, j'ai défendu de 4. Aucun problème, donc je pige mon Encounter Card. Donc on a affaire à Gang Up, une carte standard qui dit que le vilain et chaque minion engage avec moi m'attaque. Par chance, j'ai pas de minion avec moi, mais il me réattaque. Donc 2 plus 2 pour 4 de dégâts. Et c'est ce qui va terminer son tour. Maintenant, je suis à 7 HP, j'ai pigé mes cartes et je vais commencer. Je vais payer avec Genius pour mettre en jeu Finesse. Finesse est un peu comme Death Focus, mais ça me permet de générer un Wild Resource pour n'importe quelle carte d'aspect. Par la suite, je vais mettre Skill Investigator en jeu. Donc, Skill Investigator, c'est une carte de justice. Elle coûte 0 à mettre en jeu. Et elle permet qu'à chaque fois qu'on détruit un side scheme, on va pouvoir l'exhaust puis piger une carte de plus. Et on va utiliser One Way or Another pour combo avec, puis aller chercher un side scheme puis piger 3 cartes. Donc ici, on a sorti le side scheme Udra de Darian Monarch Egg. On peut voir qu'il y a 5, il y a 3 de départ plus 2 par player. Et il donne un Acceleration Token, mais lorsqu'il sera defeat, je vais pouvoir ready mon Identity. Et comme j'ai joué une carte justice, j'augmente mon compteur de 1. D'ailleurs, j'ai oublié de le descendre, mais au début du tour, il retombait à 0. Donc, à ce moment, je suis à 1. Et je vais piger mes 3 cartes. Je vais payer avec Kalu pour jouer Sneak Attack. Et ça va augmenter mon counter à 2 parce que c'est une carte Leadership. Et Sneak Attack me dit, je peux choisir un ally de ma main. Donc, je vais choisir Goliath, qui est un Avenger. Et Spider-Woman, c'est un Avenger, donc ils ont un trait qui sont communs. Et je peux mettre cet allié en jeu. Mais à la fin de la phase, donc à la fin de ma phase à moi de jouer, quand ça va commencer à être le tour du vilain, je vais devoir enlever cet allié-là, donc il ne peut pas bloquer pour moi. Et je vais mettre en jeu Goliath. Évidemment, je vais activer l'habilité spéciale de Goliath qui dit « Je peux me donner plus 4 à son attaque jusqu'à la fin de la phase, mais à la fin de la phase, je vais le discard. De toute façon, j'allais le discard. Anyway, hein? Sneak Attack, c'est ça qu'elle aime faire. Je vais exhaust Death Focus ainsi que Finesse pour être capable de jouer gratuitement Venom Blast, qui va de ma carte d'agression pour augmenter mon counter, et aller faire un autre 5 de dégâts au collector, ce qui va le passer à 0. Et ce qui va me permettre d'enlever 3 par player du main scheme. Goliath va attaquer pour 5, ce qui va redescendre collector à 3. Je vais exhaust mon command Center Team pour être capable de re-ready Goliath. Si vous comprenez que là, en ce moment, il aurait fait 10 de dégâts à lui tout seul juste à cause que j'ai command team en jeu avec un combo Sneak Attack. Vous voyez qu'il y a des combos vraiment intéressants dans Spider-Woman ou un deck de leadership basé sur le Sneak Attack. Surtout si vous avez des bonnes cartes comme Goliath qui ont des effets que de toute façon tu t'en fous qui meurent. Mais ici, au lieu d'aller faire les dégâts, parce que quand je fais les dégâts, ça fait automatiquement avancer le main scheme, je vais le tuer, ça va avancer. Je vais me garder la possibilité de le tuer pour le faire avancer prochain tour. À la place, je vais commencer à venir descendre le side scheme parce que c'est ça que j'ai besoin d'être capable d'enlever prochain tour avec Spider-Woman dans tous les cas. Donc, on va thwart de 2. Ici, on va venir ready nos cards. Goliath va mourir de l'effet de Sneak Attack et de son effet personnel, double mort. On va piger nos cartes. Donc, une fois qu'on a pigé nos cartes, on va aller activer la phase du vilain. Ici, il va augmenter de 2 threats parce qu'il y a un Acceleration Token. Et Collector va venir pour m'attaquer. Et je pense que ce tour-là, je vais juste le prendre d'en face. Donc, 2 plus, il gagne un tough. Et plus un autre de dégâts, donc il me fait 3. Et on va piger mon Encounter Card pour la phase du vilain. Donc, on pige l'Encounter Card pour le tour. Oh, un minion. On va aller vers ce qu'il fait. Servant Bot. Donc, Servant Bot. Un scheme, un d'attaque, 3 points de vie, il y a garde et patrol. Donc, on va pas pouvoir attaquer le vilain ni pouvoir enlever du main scheme tant qu'il va être en jeu. Et il y a 3 HP. Pour commencer mon tour, je vais utiliser Death Focus et Finesse pour être capable de jouer une carte dans ma main qui s'appelle Contentment Immunity. Ça me heal de 3 points de vie, mais surtout ça me donne un Tough Status Card, et ça, on aime ça. Donc ici, je vais attaquer pour 2 le minion, parce que de toute façon, je vais avoir un reset à cause du side scheme. Je vais utiliser Inconspicuous en payant avec Turn the Tide, ce qui me permet d'en enlever 3 threats des schemes que je veux. Évidemment, je vais juste enlever du side scheme à cause qu'il y a encore le minion qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Avoir defeat le Monarch Egg me permet de ready mon Identity. Donc, on re-ready Spider-Woman. Et comme on a joué une carte de justice, on augmente le counter à 2. Comme on a defeat un side scheme, on exhaust Skill Investigator, ce qui va venir nous faire piger une carte.
Je vais venir attaquer le minion pour 3, ce qui va être suffisant pour le tuer. Et je vais payer avec Under Surveillance pour être capable de mettre en jeu le Self-Propel Glide, qui me permet évidemment de Ready Spider-Woman. Et je vais venir thwart de 3 pour aller faire passer le scheme. Donc la phase 2A du main scheme nous dit « Perdu dans le musée », on doit aller mettre le Milano en jeu avec le first player. Donc on prend le Milano et on le met en jeu devant nous. Par la suite, on doit mettre le nombre de threats à 11. S'il arrive à 15, on perd, et lorsqu'il arrivera à 0, on va encore avancer. Je vais terminer en gardant finesse dans mes mains. Donc, on ready les cartes. On pige notre main. Donc, une fois qu'on a pigé nos cartes, évidemment, ça va être la phase 1 du vilain. On s'en sauve pas, on augmente le threat à 12. Il vient pour nous attaquer, mais ce coup-ci, il nous attaque à plus 2. Donc, il est déjà à 3. Donc, je vais venir défendre pour 3 avec Spider-Woman. Donc, il nous attaque pour 3, plus 1 nous attaque de 4 total. Et 1 va passer. Ah, dans la fois, j'avais un tough. J'aurais pas défendu. Donc, les 4 vont frapper le tough. Complètement oublié que je m'étais mis ça. Merci, tough. Ça va nous permet de faire un peu quelque chose prochain tour. Et évidemment, on va prendre l'encounter avant de descendre les points. On sait jamais si on doit défendre quand même. Oh, Impossible Geometry again. Donc, on va Insight 1, on augmente de 1 threat le main scheme, et on est Confuse. Donc, 13 sur 15, c'est déjà proche. On sait qu'on va devoir essayer de travailler là-dessus. Pas le choix. On retombe à 0 counter, et le tour va commencer. Je vais mettre Black Panther en jeu, en payant avec Strength, Team Building Exercise et Finesse. Black Panther, 2 de thwart, 2 d'attaque, et je peux aller chercher une carte Leadership dans ma discard pile et de l'attacher sur la carte de Black Panther, et je peux utiliser cette carte-là comme si elle était dans mes mains. Ici, évidemment, on a joué une carte Leadership, on augmente de 1. Et je vais aller y attacher Sneak Attack que je vais payer avec Finesse. Donc évidemment, Sneak Attack me dit, si je share un trait Avenger entre autres avec une carte que j'ai dans ma main, je peux la mettre pour une phase et je vais décider de mettre Captain Marvel. Donc Captain Marvel va venir thwart de 2 et comme Captain Marvel a l'habilité qu'à chaque fois qu'elle fait un basic power comme thwart ou attaquer, je pige une carte. Par la suite, je vais utiliser Death Focus ainsi que le Milano pour être capable de mettre en jeu, en fait de jouer Containment Immunity, c'est la carte qui me donnait 3 points de vie ainsi qu'un Tough Status Card, et d'avoir joué une carte de protection, donc j'augmente de 1. Ici, je vais utiliser le Common Team, ce qui va ready encore Captain Marvel, et il va lui permettre de faire un autre thwart de 2 et me refaire piger de cartes. Et par la suite, Black Panther va venir attaquer de 2 parce que je veux enlever le Tough de sur lui. Et par la suite, je vais l'attaquer de 3, ce qui va être suffisant pour le faire passer encore une fois. Et descendre d'un autre 3 ici. Et je vais enlever de ma main Counter Intelligence parce que je pense juste pas que je vais l'utiliser. Donc on va repiger notre main et ready nos cartes. Captain Marvel s'en va. Donc maintenant nos cartes sont pigées, on tombe à la phase 1, évidemment le tout augmente de. Et Collecteur va m'attaquer. Il m'attaque pour 3 total. Et ça va enlever mon Tough. Par la suite, on va voir l'Encounter Card. Advance. Le villain va venir Scheme. Donc ici il est à 3 plus. On reçoit un dégât à tous nos caractères. Et nos counters vont retomber à 0. Je vais commencer en utilisant Death Focus et Finesse pour être capable de jouer la carte Pheromone, qui est une carte de leadership, donc on augmente le counter de 1. Et Pheromone dit « Je stun et confuse l'ennemi ». Pas mal la carte la plus forte pour 2 de cost qui existe dans tout le jeu. Par la suite, je vais payer avec mes 2 Common Team pour mettre en jeu Maria Hill. Non, en fait, je vais m'en garder un en main. Et je pille avec Turn the Tide. Et Maria Hill dit que lorsqu'elle arrive en jeu, on pige une carte. Par la suite, je vais mettre la Jessica Drew's Apartment en payant avec le Common Team que j'avais gardé. Jessica Drew's Apartment, c'est une carte que je peux juste utiliser quand je suis en alter ego, mais ça me permet de l'exhaust, chercher dans les 5 prochaines cartes de mon deck et choisir une carte d'aspect et la mettre dans ma main. Ici, Maria Hill va venir thwart de 2. Et Spider-Woman va venir thwart pour enlever son Confuse. Je vais aussi flip du côté de Jessica Drew. Et on va ready les cartes. Donc ready, on pige notre main de 6. Le threat va augmenter de 1. Comme il est confuse, il se passe rien et on pige l'encounter card. Donc ici, on a pogné le side scheme de la Magical Teapot. Elle a 5 de threat à enlever. Elle me donne un encounter card supplémentaire à chaque tour. Et quand je l'aurai defeated, je peux m'healer de 4 points de vie, ce qui est quand même assez apprécié. Donc ici, je dois rebrasser mon deck, donc je vais me prendre tout de suite mon face down encounter card. Donc si Maria Hill va venir thwart de 2, je vais utiliser Jessica Drew's Apartment pour d'aller regarder les 5 prochaines cartes de mon deck et de prendre une carte d'aspect. Évidemment, je vais prendre Sneak Attack.
Ici, on va changer... Oh non, on va utiliser l'habilité de Jessica Drew. On va aller regarder l'Encounter card. Donc ici, on sait que l'Encounter card que je vais avoir, comme il est stun, ça va être cette carte-là, I Have You Now, qui dit que là, si je reste en héros, ce que je n'aurai pas le choix, je vais être stun, puis il va m'attaquer. Je vais canceller une attaque, mais pas l'autre. C'est que Black Panther, il va tanker l'attaque pour moi, ce sera pas si pire. On va passer en Spider-Woman. Je vais utiliser ma carte de finesse en jeu pour être capable de sneak attack Nick Fury. Et je vais utiliser son habilité qui me permet de piger 3 cartes. Et Nick Fury lui-même va venir thwart de 2. Nick Fury a enlevé 2 du main scheme. On va y aller pour le all-in combo. One way or another, aller chercher un side scheme et piger 3 cartes encore. Donc 3 autres cartes. Je vais utiliser mon dernier de Common Team pour être capable de re-ready Nick Fury et retourner thwart de 2. Donc ici, j'ai eu le Crystal Ball qui a 5 de threat. Encore une victory 0. Et si je défeat le side scheme, je peux jouer une carte de ma main en réduisant son coût de ressources de 3. Donc Nick Fury va enlever ces 2 threats ici. Par la suite, je vais utiliser l'énergie que le Milano peut me donner pour être capable de jouer en jeu Inconspicuous, puis augmenter encore mon counter de 1 et enlever 3 threats aux endroits où que je veux. Évidemment, ici, on va enlever les 3 sur Crystal Ball. Et comme un side scheme est defeated, je vais exhaust Skill Investigator, fait que je vais piger une autre carte. Et ça me permet de jouer une carte de 3 de cost de ma main gratuitement. Donc je vais mettre en jeu le Queen Courier. Par la suite, je vais payer avec Speed et Agent Coulson pour être capable de mettre en jeu Kalu. Kalu me dit que lorsqu'il enter play, je peux chercher le top 5 cards de mon deck pour un event et l'ajouter dans ma main. Donc, on refait le même processus qu'on a fait tantôt. Le seul event, c'est Inconspicuous, donc on va le prendre. Et Kalu va venir thwart de 1. Par la suite, je vais utiliser l'énergie que me donne Captain Marvel pour être capable de jouer Clear the Area. Clear the Area, c'est d'enlever 2 threats from a scheme. Ici, il termine, je pige une carte. Donc, vous comprendrez que je termine aussi celui-ci, ce qui va me permettre de mealer de 4 et piger une carte. Je vais payer 2 pour mettre Common Team en jeu puis me le ramener. Avec mon Queen Courier, je vais jouer Inconspicuous again, ce qui va me permettre d'enlever encore 3 threats du main scheme. Et je vais garder le reste de ma main parce qu'elle est quand même assez bonne. Donc on va ready. Oups, avant de ready, j'ai oublié, il me restait une action, j'allais thwart pour 3. Donc on pige nos cartes jusqu'à 5. Ça va être le tour du vilain, donc on augmente le threat à 2. Il va venir pour nous attaquer, mais il est stun et on se prend l'Encounter numéro 1. L'Encounter numéro 1 nous dit je suis stun et il m'attaque. Donc ici, je vais venir défendre pour 3 parce que tant qu'à être attaqué, en ce moment, il va m'attaquer pour 3 justement. Je vais défendre 100%. Et le deuxième Encounter card va être Assault. Il m'attaque encore et il m'attaque pour 5. Je vais commencer mon tour en payant avec Death Focus et Finesse pour jouer Pheromone. Pour stun et confuse le vilain again. Par la suite, je vais utiliser le Milano ainsi que mon Queen Courier ainsi que Turn the Tide pour mettre Mockingbird en jeu. Je brûle son effet de stun, mais ça me rajoute un autre shield que je veux le plus vite possible, en plus d'avoir un tough prochain tour. Et je vais juste venir thwart de 1 ici. Ou je vais venir thwart de 2 avec Black Panther, puis je vais le faire passer. Donc ici, on passe à la phase 3. La phase 3 nous dit, on doit flip la librairie à son deuxième côté. On doit placer un Acceleration Token sur le main scheme. Donc, on va tout de suite le sortir. Et on doit mettre Ship Common qu'on avait mis de côté dans l'Encounter deck. Donc, si on le sort, on le met dans l'Encounter deck et on brasse le tout. On tourne 3A. Ici, ça commence à 8. Si ça se rend à 12, j'ai perdu. Et si on arrive à 0, on gagne. Et Mockingbird va juste venir thwart de 1 parce que pourquoi pas. Je vais utiliser mon Common Team pour être capable de le ready et re-thwart parce qu'il augmente de 2 par tour puis je veux me donner un tour d'avance. Pas trop être trop proche du 12. Donc ici, on va ready nos cartes, piger notre main. Une fois qu'on a pigé notre main, on avance à l'autre phase. Donc ici, il va augmenter à 8. Il va venir pour m'attaquer, mais il est stun. Par contre, on doit résoudre le Museum Ship. Ça me dit que je peux soit exhaust le Milano et m'assigne 2 indirect dommages among player, ou assigne 3 indirect dommages. Je vais juste prendre les 3 sur mon player à moi, ça me dérange pas. Et par la suite, on va prendre l'Encounter card. Et le vilain fait apparaître un minion devant moi qui s'appelle le Psionic Ghost, qui me confuse. Si j'étais déjà confuse, j'aurais un dégât et il y a 4 points de vie. Donc ici, je vais utiliser Death Focus, ainsi que Finesse, pour être capable de jouer Containment Immunity, et venir me healer de 3 et avoir un Tough Status Card. Ici, je vais venir attaquer
pour enlever mon stun, je vais payer avec le Queen Carrier, ainsi que Turn the Tide et One Way or Another pour être capable de mettre Goliath en jeu. Goliath va venir thwart de 2. Et ça va être la fin de mon tour, donc on ready, on pige nos cartes. Donc premièrement ici, ça retourne à 8. Il vient pour m'attaquer, il m'attaque de plus 3, donc 4 plus. Il m'attaque de 6, mais ça frappe mon tough. Et par la suite, le minion m'attaque de 2 et je vais venir défendre avec Mockingbird. Ah non, en fait, je vais le prendre. Donc l'encounter card de ce tour sera The Poison. The Poison est une carte qu'on attache à notre identité. Et quand notre tour quand notre tour commence, on va aller mettre un Poison Counter sur la carte et on se prend un dommage pour chaque Poison Counter qu'il y a sur cette carte-là. Mais pour l'enlever, on doit l'enlever avec 3 ressources complètement différentes. Donc on va l'attacher. Et mon tour commence, donc je prends le premier Poison Counter et le premier dégât. Ici, je vais jouer Pheromone en payant avec Sneak Attack et Venom Blast et en liant encore le stun une fois. Ça va augmenter mon counter de 1 pour avoir joué une carte de Leadership. Je vais aller Thwart de 2, ce qui va enlever mon Confuse. Je vais jouer Self-Propel Glide, ce qui va me permettre de re-ready Spider-Woman. Elle va aller Thwart de 2. Je vais garder Contentment Immunity, j'avais oublié que je peux payer avec Death Focus pour être capable de jouer Self-Propel Glide, donc avec Finesse et Milano, ou Queen Carrier dans le fond. Je vais être capable de jouer Contentment Immunity, me heal de 3, puis avoir un tough en plus dans mon tour. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Ici, Goliath va venir thwart de 2. Et ça va terminer mon tour, donc on ready. On pige nos cartes. On va aller faire la phase numéro 1 du vilain, donc il augmente de 2. Il va venir pour m'attaquer, mais il est stun. Je dois séparer encore le 3 dégâts, je vais me le mettre sur moi. En fait... Ouais, ça enlève mon tough, puis je vais prendre 2, je pense. Je sais pas comment ça fonctionne, mais je vais le rouler comme ça. Peu importe. Et par la suite, le vilain va m'attaquer pour 2. Je vais le prendre aussi. Et l'encounter card. Donc, l'encounter card, c'est Blindside. On va juste exhaust le Milano, puis ça va terminer l'encounter card. Les deux autres sont trop dévastateurs. Et on va essayer de finir la tour avec le Poison qui augmente à 2. On se prend 2 dégâts. Il reste 6 de threat, puis on va essayer de finir ça. Déjà, je vais commencer en faisant Venom Blast, qui va aller faire 5 de dégâts pour augmenter mon counter. Avec Queen Carrier puis Command Team, je vais jouer Under Surveillance, qui va venir augmenter de 4 le nombre ici. Enfin, il va passer de 12 à 16 avant que je perde. Mais c'est surtout pour jouer une carte de justice, pour augmenter mon counter. Ici, je vais venir thwart de 3, et je pourrais juste re-thwart de 3 en faisant mon Ready de Spider-Woman, mais je pourrais aussi activer l'habilité de Goliath et frapper pour 10 pour le tuer puis refaire un autre 3. Fait que je pourrais le tuer une couple de fois et le collecteur est effectivement mort et defeated par Spider-Woman. J'espère que vous avez apprécié le deck. Il y a vraiment plein de petits combos le fun à jouer. Il y a des counters à prendre en note. Elle peut frapper, elle peut défendre, elle peut faire apparaître des alliés un tour, elle peut les garder là une fois qu'elle a son bulle de fête. Bref, quand même le fun à jouer et très différente des autres héros disponibles. J'espère que vous aurez apprécié autant que moi la vidéo. On se revoit sur la prochaine. À plus tout le monde!